Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce lundi. Alors avant de commencer donc cette guidance pour les relations sacrées, flamme jumelle, âme sœur, je tenais à dire un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à la cagnotte que j'ai mise en place il y a quelque temps pour pouvoir investir dans du matériel pour mes vidéos. Donc voilà, sachez que la cagnotte est toujours ouverte pour ceux qui souhaitent participer. Voilà, je vous en remercie d'avance et merci encore une fois à tous ceux qui ont contribué déjà. Voilà, bon, allez, on va regarder tout de suite où en sont donc les relations sacrées. On va voir quelles sont les énergies actuelles, bien que j'en ai une vague idée. On sent bien qu'en ce moment, l'atmosphère est assez particulière et plutôt lourde pour cette fin d'année. Nous sommes en fait à la fin d'un cycle, là, on se dirige sur la fin d'un cycle pour la plupart et on va bientôt entamer un nouveau chapitre. Donc on est poussé actuellement à acter des choses dans la matière, à nous positionner, à faire des choix, à terminer ce qui a été commencé. On y est poussé. On est également poussé pour d'autres à conscientiser certaines choses, à vraiment voilà, prendre conscience, regarder les choses en face, arrêter de se mentir aussi. Voilà, il y a aussi cette notion-là que je ressens beaucoup par rapport aussi aux consultations que je donne. Voilà, c'est vraiment... on est poussé à avancer concrètement et on est poussé également à nous éveiller, à prendre vraiment l'ampleur et la conscience des choses, de qui nous sommes et du monde qui nous entoure également. Bon, allez. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, ce que je vais faire, voilà, je vais déjà commencer par les brasser. Allez, donc on va commencer par le masculin. Le masculin, s'il vous plaît. Alors là, on sera côté féminin. Allez, on va regarder pour le lien également. Communication. Alors, nuit noire de l'âme. Ok. Ah, ça, c'est un message aussi très clair qui est tombé côté masculin. Donc, je le prends à part parce qu'alors là, ces trois cartes ensemble, je pense qu'on ne peut pas faire plus clair. En dos de deck, j'ai la fuite. Donc, il se peut que pour certains d'entre vous, vous soyez dans une période de fuite vis-à-vis de votre autre, hein, que ce soit côté masculin ou côté féminin d'ailleurs. Il se peut qu'il y ait un switch. Tout simplement parce que vous avez de part et d'autre en ce moment des choses à régler, parce que le moral, en tout cas énergétiquement, peut-être que vous n'êtes pas au plus haut, peut-être même que c'est l'inverse, hein. Ici j'ai quand même une nuit noire de l'âme. Voilà, donc c'est tout à fait normal dans ces périodes-là, dans ces moments-là, que votre autre vous fuit. C'est vraiment qu'il ou elle a des choses à régler de son côté. Et pour vous préserver et pour préserver le lien aussi, le couple de flammes jumelles, il vaut mieux effectivement se mettre en retrait pour ne pas impacter son autre. Allez, donc on va commencer tout de suite par le masculin.
Bon, bah, du côté du masculin, effectivement, c'est bien ce que je disais. On a... Alors, d'une part, on a du karma à épurer, toujours. Hein, donc, ça revient souvent sur les guidances. Bon, pour ça, pas grand-chose à faire, juste à accueillir ce qui se présente au niveau des ressentis, des blessures. Identifier, laisser passer. Voilà, ça... il n'y a pas grand-chose à faire. Et prendre son mal en patience. C'est bien ce qu'on dit ici à votre autre. C'est qu'il va falloir qu'il se montre patient, lui demande vraiment par rapport à ces énergies-là, d'être dans le lâcher-prise et pour retrouver un peu plus d'énergie, de légèreté, un peu plus de joie dans son quotidien, vraiment de vivre l'instant présent. Voilà, de ne pas ressasser le passé et surtout d'éviter trop de projections dans le futur parce que apparemment chez lui ça crée beaucoup de peur. Voilà, on lui demande vraiment de se reconnecter à l'instant présent. Et on voit beaucoup de plumes ici sur ces cartes. Donc vraiment de retrouver sa légèreté parce que je sens beaucoup, beaucoup de lourdeur chez le masculin. Ouais, on nous parle également de choses cachées. Donc je pense qu'on lui demande également de prendre conscience aussi, hein, c'est ce que je disais en introduction, de certaines choses, d'ouvrir les yeux. Et je pense quelque part que la source va l'y pousser à avoir des révélations, des prises de conscience. Peut-être même qu'il va apprendre certaines choses par rapport à son entourage ou qu'il aura une révélation ou des révélations. Mais en tout cas, peu importe, c'est vraiment fait pour le faire avancer, pour qu'il ait un déclic, pour qu'il ait des prises de conscience, pour qu'il avance, pour qu'il ne stagne plus. Parce que c'est vrai qu'on est passé là par une période de stagnation. Pour certains en tout cas. On me parle également du libre arbitre. Donc oui, il y a bien un choix à faire, un choix qui va devoir être acté. Il va y avoir un positionnement à prendre. Hein. Là, on sent, c'est comme s'il était encore, comme je vous disais, à un tournant de sa vie. Il y a un choix à faire. Donc maintenant, à lui de prendre la bonne décision. Quoi, vous me direz qu'il n'y a pas de mauvaise décision parce qu'au pire des cas, si on est sur la mauvaise route dans ce parcours, on vous envoie des foudres karmiques pour vous faire comprendre qu'il faut rebrousser le chemin. Donc peu importe, mais dans tous les cas, ce qu'on veut lui dire ici, c'est d'avancer, de bouger. Peu importe sa décision, mais il faut avancer. J'ai ces 3 cartes également qui sont tombées ensemble. Là, clairement, je pense que le message ne peut pas faire plus limpide. On nous dit que la source va pousser votre autre, hein, vraiment, à sortir de sa zone de confort, à dépasser ses propres limites, pour revenir au contact auprès de sa féminine, auprès de son autre. Alors bien évidemment, vous adaptez si vous êtes un homme qui regardez cette vidéo. Voilà. Mais on voit bien ici qu'il va y être poussé. Hein. Alors pour certains, il se peut qu'ils reprennent contact comme ça sur un coup de tête. Je pense que pour la plupart d'ailleurs, ça se fera sans réfléchir, mais vraiment, ça sera un appel du cœur, un appel de l'âme. On y pousse hein, à sortir vraiment de cette zone de confort, à dépasser ses propres limites. Allez, alors du côté féminin. Alors côté féminin, la première carte qui est tombée, c'est la carte de l'attraction, puis j'ai aussi la sexualité sacrée. Donc je pense qu'ici on a une féminine qui, voilà, pareil, elle pense beaucoup à son autre, c'est certain, de toute façon ça c'est des deux côtés. Mais ce que je sens ici, c'est une notion peut-être de manque, on a beaucoup de désir ici pour son autre qui... Voilà, ici on a, puisqu'on est poussé au recontact, on a des couples. Alors, pas tout le monde, bien évidemment, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent. Mais de toute façon, par rapport au confinement, c'est le cas, vous êtes pour la plupart séparés. Et là, ce que je ressens, c'est un manque, un besoin de contact physique avec son autre, un besoin de le revoir, un besoin de le toucher. Et oui, la féminine, elle sent cette attraction en elle. Ouais. Ça pousse hein, aussi de son côté, c'est normal. Alors ici, on a une féminine à qui on demande aussi d'avancer sur ce parcours, c'est-à-dire de prendre à bras le corps sa mission divine, sa mission de vie. Alors pour celles qui sont déjà dessus, ben, tout simplement d'aller toujours plus en avant, de toujours voilà, de continuer sur cette voie et voir éventuellement de trouver de nouvelles choses ou en tout cas, pourquoi pas des formations, d'être peut-être plus créative aussi, de trouver de nouvelles idées. Hein. C'est souvent ce qu'on nous demande aussi sur ce parcours, c'est d'être très créatif.